Elle a dit. Oui. Quand tu veux. C'est toi qui fais le top. Je suis pas de Volvo, mais je peux quand même. Ouais. Non mais il y a un espace. We use our five senses since the first day of our life. Our view of the world is clearer, sharper, and more relevant. We use tools to make life easier. We study what surrounds us. We think. We communicate. We endlessly interact with our environment. We learn to live with others. We create, we develop, we imagine new tools for a new life. We invent new environments for new interactions. We move forward. We anticipate. We amplify our senses. We shape our new reality. We are connected to the world. Let's dare the future. Et oui, osons le futur. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette 20e cérémonie de remise des Laval Virtual Awards, les trophées Laval Virtual. Et pour remettre ces trophées, j'appelle avec moi Thierry Fray, directeur des opérations chez On Reality et membre du conseil d'administration de Laval Virtual. Good afternoon, everybody, and welcome to this 20th edition of the Laval Virtual Awards. We're very happy to see you here. And how about we start? Ok, oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez difficile au milieu du salon comme ça, mais on va y arriver. Et puis merci de mettre l'ambiance. On voit qu'il y a une ligne comme ça qui met l'ambiance. C'est trop génial. Alors tout de suite, eh bien, on va... Ah mais non, tu dois dire quand même que voilà le nombre de participants, parce que énormément de participants cette année. So this year we actually almost doubled the number of submissions to the awards, obtaining 160 participants. And we had a panel of over 40 specialists in their own fields that juried about a couple of weeks ago, and the awards were actually announced 2 weeks ago. Oui, donc 160 participants cette année, c'était un peu inattendu soudainement, mais enfin on s'est organisé, donc on a pu faire le premier jury qui a donc évalué les 11, les 11 lauréats de l'année. Et puis il y aura le jury international qui décernera demain soir au théâtre à 19h le grand prix du jury à l'un de ces 11 lauréats. Alors, tout de suite. So during this award on site, we are going to award 11 categories. Tomorrow at 7 p.m. at the theater, there will be the other more formal evening award ceremony, where notably the grand prize will be awarded. Ok, allez, première catégorie. First category, which is transport and mobility. Transport et mobilité. Et pour remettre... Pour remettre cet award, j'appelle Frédéric Devineau, directeur de Keolis Laval. Frédéric, oui, on applaudit. Tout va bien, Frédéric? Très très bien, enchanté d'être présent. Et juste deux petits mots, enchanté surtout d'être fidèle à Laval Virtual depuis maintenant une vingtaine d'années. Keolis, chaque année est présent à la fois sur les navettes, mais aussi pour accueillir les innovations. Et c'est une joie aujourd'hui de remettre un prix, on en parlera tout à l'heure, où au-delà de la technologie et de l'innovation, il y a aussi l'homme qui est au cœur de ces découvertes. So Keolis is very happy to be a long-time partner of Laval Virtual, very happy to be one of the sponsors of the Mobility and Transport Awards. Keolis is actually a transport company, and they operate the shuttles that take you from here to the train station and the buses. But they're also very interested in both innovation in technology, but also innovation of usage that blends human and technology. Et le gagnant est? And the winner is, oh my God, every year I need a longer arm. I would like to invite Christophe Chartier as the CEO of Immersion for their project Industry 4.0, Mixed Reality for Quality Control. En fait, bonsoir à tous. Donc moi, ça sera en français.
Je ne vais rien vous expliquer parce que je vais seulement vous parler en 2 mots et puis je passerai la parole à un invité surprise à quelques invités surprises sur le ah, pardon. Donc Immersion, nous on est heureux d'exister depuis bientôt 24 ans. On accompagne nos clients industriels dans l'usage de ces technologies. Fier aussi une certaine fidélité avec Laval parce que ça fait la 20e année qu'on est présent. Et So Immersion is 24 years old, very happy to assist their clients with innovation in interactive technologies. They've been present at Laval for 20 years. ouais, merci Thierry. Non, je ne vais pas parler beaucoup plus. Moi, je voulais seulement vous remercier tous, l'organisation, pour ce trophée. Mais il n'y a pas de trophée, en tout cas, il n'y a pas d'usage son client. Donc, j'aimerais juste inviter, ce n'était pas forcément prévu, mais mes clients Renault Trucks qui sont là, ils sont 70. Donc, si vous pouvez monter. Bertrand. So, thank you very much. I'm not going to say much more for now about the project. I'm pretty sure that people, if they have questions, can ask at the Immersion booth. And Christophe wanted to invite one of his clients who actually make it all possible. Et je voudrais seulement passer le micro très rapidement à Bertrand Félix qui va nous raconter en 2 mots l'utilisation de ces technologies dans leur contexte. Merci. Merci à vous. Merci Christophe. Alors donc nous, on est très contents que tu aies pu recevoir ce prix parce que l'homme au centre, c'est aussi une relation client-fournisseur qu'on aime à présenter comme une relation partenaire, fournisseur, client. So Renault is also very keen to put human at the center of this whole interaction. Donc l'objectif pour nous en tant qu'industriel, ça a été d'utiliser la réalité augmentée pour permettre à l'opérateur de façon main libre et intuitive d'apporter des informations digitales tête haute de manière à performer, à réaliser les contrôles les plus complexes sur le produit. So Renault is interested into allowing their technicians to have access to the right information at the right time in a hands-free manner, and information being displayed in a head-up or head-mounted display. Et en In un mot, AR, augmented reality. Tout à fait. Et en un mot, sans être long, le principe, c'est que nous, industriels, on croit très 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 fort à la réalité augmentée, puisqu'il faut qu'on garde le contact avec le produit. L'objectif, bien entendu, pour nous, c'est de lutter contre la diversité produit, donc la complexité qui en est créée, et de manière intuitive, d'apporter des solutions réelles. Et l'industrie 4.0 n'est plus ce qu'on imaginait il y a quelques années, à savoir de la science-fiction. On est vraiment dedans. Et on est très content d'avoir pu le réaliser ensemble et on continue sur cette voie-là. So Renault is very happy for the tools that allow Renault to master and keep control over the complexity of the products. Products are ever more complex, and this allows them to keep control and being master of the evolution of their products. Thank you, Immersion. Un petit mot avant de remettre le prix. Tous ces efforts sur la qualité, sur, je dirais, la virtualisation, notamment autour de la maintenance, ça nous concerne aussi, nous, les entreprises de Keolis qui exploitons bus, cars, tramway, métro. Et on sait que anticiper les gestes, ça permet aussi de fiabiliser la réalité de l'utilisation des véhicules que nous avons. Et je suis assez fier de remettre ce prix en perspective de l'utilisation que demain nous pourrions faire de vos produits. Un grand merci. So Keolis is also very interested in those technologies as a user of trucks and metro cars and buses. They also have to operate maintenance on their fleet of vehicles, and AR is definitely a key factor in this area. Thank you very much. Merci à tous. Bravo. Donc à la fin, on fait la petite photo. Moving on to the second Voilà. category, culture, art and heritage. Donc catégorie culture, art et héritage. Et pour remettre le award, je vais appeler Pierre-Yves Lochon, président du CLIC. On applaudit. Ouais. Bonjour Pierre-Yves. Un petit mot du CLIC. Good afternoon. Le CLIC, c'est le Club Innovation et Culture. Laval fête ses 20 ans, le CLIC fête ses 10 ans. C'est une plateforme de coopération qui réunit les principales institutions culturelles et patrimoniales en France dans un souci de partager les bonnes expériences numériques et l'innovation générale. So the CLIC is is it not-for-profit organism Yes, can do that that.
aims at facilitating the exchange of good practices of using digital tools in the areas of culture and patrimony. Heritage. Perfect. Okay. And the winner is? And the winner is UFA Lab. And I'd like to call, I think it's Lara Lemac and Fabien. Sorry for I think it's badly Fabien. pronouncing Fabien is here. Mongovius for an entire lifetime. Ok, we can applause Fabien. Fabien a réussi à venir d'Allemagne spécialement pour recevoir son award. On regarde la vidéo. Maybe you have to explain a little bit. Yes, thank you very much. Excusez-moi pour parler anglais, je parle français comme une vache espagnole. Mais voilà, c'est ça. It's our volumetric film. Is let's say a walkable movie, and we try to explain the history of German cinema and silent cinema within 100 years while using the technology of volumetric video. And in this case, we see a director next to an actress, and they're trying to film the first scene in silent film, you know, and she's like uncomfortable and everything feels quite fake. And then you realize later on that everything was fake, and that you always need this magic to illustrate how movies work. Yeah, and yeah, you as a user, you put on your VR glasses, and then you're actually on set, and you can walk around the actors. So we used real holograms, and yeah, as Archives, you use archives of the UFA studio. Are you using archives? archives in the sense of Avatar, or Cinema's archives, the film archives. Are you using it? Are you picking up your content from the archives of the institute, or is it purely new content? Yes, it's. Thank you. Yes, it's a combination of both. So we used real actors and had a whole virtual studio in the beginning that we built up, and then later on, yes, we have material from the archives that show, especially the user, you know, how the movie develops, as you can see here, and. Yeah, despite our team, UFA, who had this 100 years of celebration and 100 years of being a German movie company, we worked closely together with the Fraunhofer Institute, which provided us with this fascinating technique of volumetric video that they used and they developed, and we're extremely happy that we have them as a partner, and yeah, that we were able to present this case in the German Museum for Film and Cinema. So, yeah. Ok, merci beaucoup d'être venu. Ce qui a plu beaucoup au jury, c'est le côté cinéma du 21e siècle, le fait de pouvoir, voilà, demain, Thank you very on much. espère pouvoir entrer dans les films. Tu as un petit commentaire? And if I can add one more thing, everybody who's very interested in volumetric video, we're going to have a studio by the end of the year. And everybody who has a budget and wants to talk about volumetric video is extremely welcome to find me around here. Thank you. Congratulations. You want to The picture, petite step photo. up for the picture? La photo avec le sponsor et le lauréat, important pour les archives, quand on les ressortira dans 20 ans. In 3D. In 3D? Is that a 3D camera? No. It's okay? Picture. Ah, là c'est le selfie carrément. Cool. Thank you again Ok, and congratulations, Fabien. thank you. Troisième catégorie. Industrial design and simulation. Et pour remettre le prix dans la catégorie design industriel et simulation, j'appelle Olivier Collet, Senior Business Development Manager chez Christie. Merci Simon, merci Thierry. In English or French, as you like? In English, if you want. So I've been present in Christie for 14 years. I've been exhibiting here for about 10 years and partner of the show for about 6 or 7 years now. So I'm very happy to be able to present this new prize to Visiometry. Just a few words on Christie. Christie is a Northern American manufacturer of AV equipment for large-scale visual experiences. So we
we manufacture products for cinema, for event business, and for simulation and virtual reality. So our products are used in caves, power walls, and we've been developing our business very much thanks to this show. So I would like to thank Laval Virtual for that. And I'm very happy to grant a prize for Visiometry tonight. So please welcome Harold West, did I pronounce correctly? To the podium. Congratulations on winning the prize. Congratulations. We look at the video and you explain a little bit. Hi, good afternoon. What we present is a model-based tracking system which can be used for augmented reality application. So the key benefit is that the only thing we use to enable augmented reality on any mobile device like a tablet, a smartphone on iOS, Android, or Windows Surface tablet, or also the HoloLens, only relies on the CAD data as a reference. And with this technology, we provide like a Unity plugin which can be used for any kind of general purpose augmented reality. So you can do like marketing, sales applications, or also training or maintenance and repair applications based on this technology, especially designed for industrial use cases, because we mostly rely on the CAD data, which is used for the tracking. So thank you very much for the award. Yeah, we are very happy. If you're interested, you are very welcome to come to our booth and talk to us, and we can show you some more of our technology. Thank you very much. You're welcome. Congratulations. What is the market, the main market for that? Maintenance, training? Yeah, like mostly maintenance, training, also inspection, like quality inspection is also large use case where you can check if your virtual model really is equal to your real model. So if some manufacturers really build the models as they should be. So yeah, quality inspection is also very, very important use case. Like our booth, we are at the startup corner in the very back. So yeah, you can find us there in the startup corner. Excellent. Congratulations again. Thank you. Is this your first time in Laval? Yes, my first time. Welcome to Laval. Thank you. Thank you. Donc on retrouve Vision Libre dans la Startup Area. Donc n'hésitez pas à aller tester leur système qui semble très robuste. Ok, catégorie suivante. Environment and health. Et pour remettre le trophée dans la catégorie santé et environnement, j'appelle notre présidente, la présidente de Laval Virtual, Béatrice Mottier. Béatrice. Alors Béatrice, un petit mot, un petit Laval Virtual cette année. Petit Laval Virtual. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier jour des journées professionnelles de la 20e édition de Laval Virtual. Delighted to welcome you to this 20th edition of Laval Virtual. Et je ne saurais vous dire combien les prix que nous allons remettre ce soir, les awards, sont des prix importants parce qu'ils sont déjà dans l'application de la vie et de la transposition du quotidien de tout ce que peut apporter la réalité virtuelle. Et on va le voir à travers le prix qui va être remis là. C'est très très positif et ça améliore considérablement la vie. So maybe this year, one of the key differences from past years is that most of the awards, while they're the same categories, are actually rewarding projects that are already part of our day-to-day lives. And this is especially true for the upcoming project. The winner is? And the winner is HoloForge Interactive. And I would like to call Antoine Bisborodko for Nomadic HoloLens. Their whole team is here. Come on up. Juste après, on fait la vidéo d'abord. Alors une petite explication. Une petite explication. Alors effectivement, l'écosystème bordelais est très favorable au développement d'applications à réalité augmentée. Et ici, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Exelus, qui est également une start-up bordelaise, qui dispose déjà d'une application de télémédecine, mais qui est sur tablette. Donc nous, on a vraiment travaillé en partenariat pour développer cette version
avec HoloLens, donc avec ces lunettes de réalité mixte. Et ça va permettre aux ambulanciers d'être vraiment concentrés sur ce qu'ils font, sur leur opération, puisqu'ils ne détournent plus le regard, ils ont les mains libres, et finalement ils se concentrent vraiment sur l'essentiel, c'est la prise en charge du patient. C'est très excitant de travailler sur ce genre de projet. Pardon. So I can't remember the name of the startup you worked with, but this startup already had an application running on tablets that helped first aid personnel coming on site to start assessing the situation and giving the first aid. What they did is they worked with a startup to port their solution to a hands-free HMD solution. Cette application, on n'est pas du tout sur du prototype ou de la démo, on est sur quelque chose qui partira en test en ambulance d'ici cet été, qui devrait être commercialisé avant la fin de l'année. Donc So the plan is to beta test this summer and to commercialize the product before the end of the summer. Et puis, bien sûr, c'est un travail d'équipe, donc l'équipe est là. Nous, on est un petit peu particulier ici parce qu'on vient du monde du jeu vidéo. D'ailleurs, Asobo Studio, c'est un studio de jeux vidéo. Holoforge est sa division B2B. So initially, Asobo Studio, the head company, is actually a video game company. So that's where their experience comes from. And HoloForge is actually the AR/VR more serious game spin-off. Et donc aujourd'hui, on met vraiment au service toutes les techniques du jeu vidéo, au service des professionnels. Et ça nous paraît fondamental parce que cet univers est avant tout technique, avant tout ergonomique. Et on doit avoir vraiment un bon feeling, une belle fluidité d'application si on veut quelque chose qui soit accepté et largement diffusé. So they think that today's professionals in their own fields will require the best of the game techniques so that we can bring more or less always. The real issue here is to bring the right information at the right time to the person that's actually has to conduct the job. Et puis je voudrais laisser un petit mot à Clément qui était notre développeur principal sur l'application. So Clément was our lead developer on this application. Qui a travaillé sous l'œil avisé d'Olivier Gogel, notre directeur technique. Remettez-le à Clément, Très rapidement, merci pour la reconnaissance de notre travail. Ça nous conforte en tout cas dans l'idée de la réalité mixte appliquée à la télémédecine. Merci. So thank you very much for this award. It comforts us in thinking that AR and VR are actually valuable for telemedicine. Moi, je vous remets ce prix avec d'autant plus de plaisir et de bonheur que la réalité virtuelle appliquée à la télémédecine, c'est vraiment quelque chose qui va faire gagner du temps, on l'a vu. En matière d'urgence, le temps, c'est la vie. Et penser que les ambulances seront connectées demain, c'est assez fabuleux et ça répond beaucoup à des problématiques, notamment d'éloignement du territoire qu'on peut connaître, nous, ici. Alors vraiment, bravo, c'est un vrai good job. Voilà. Bravo. So, thank you again very much. Using these technologies and putting it in the hands of the paramedics will definitely save time, and that will translate into saved lives eventually. Voilà, allez, serrez-vous pour la photo. Mettez le Howard au milieu. Voilà, très bien. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, serrez-vous. Allez, cheese. Et donc le stand Holoforge, on les retrouve juste derrière, là, comme ça, vous pouvez aller visiter. Il y a même un bibendum, j'ai vu tout à l'heure sur le stand. C'est assez étonnant. Allez, on passe à la catégorie suivante. Category number 5, engineering and construction. Donc pour la catégorie ingénierie et construction, j'appelle Patrick Péniguel, responsable institutionnel régional de la SNCF. Patrick. Welcome, Patrick. Patrick, un petit mot? Oui. Pour la 20e édition, la SNCF a fait très fort aujourd'hui, a fait le train virtuel. C'était très agréable. So for this 20th edition, SNCF is happy to bring you the virtual train. Non, mais la SNCF est partenaire de Laval Virtual depuis de nombreuses années. La réalité virtuelle, elle l'utilise dans sa maintenance, dans maintenant la mobilité, parce qu'il faudra voir toutes les formes de mobilité de porte à porte. Et on espère qu'on aura des idées et que des startups pourront nous aider aussi là-dessus. So SNCF is a very happy long-term partner of Laval Virtual. SNCF on a daily daily tempo uses AR and VR mainly for maintenance. And SNCF is really striving to help innovation foster, and to that end supports a lot of startups. And our
looking for startups to help them grow. Oui, je confirme. D'ailleurs, la SNCF a reçu 2 awards durant les 20 ans années. Il y a eu 2 awards avec des applications réalisées par Philippe David, qui est ici présent quelque part. OK, the winner. And the winner is, oh, I think we just saw them, Naval Group, Hollow Forge again, for the, I don't have the Naval name Group, of c'est Hollow Forge, project, but I'd like to have Antoine maybe come up again. C'est les mêmes. Pas toute l'équipe quand même, si? Congratulations again. Ah non, un autre. Ah, ils sont moins maintenant. Ils sont juste à côté, donc merci à toute l'équipe. Donc ce sont les mêmes personnes qui ont... Ah oui, on va regarder la vidéo, excusez-nous. Donc cette vidéo est issue d'une présentation qu'on a réalisée au Microsoft Experience au mois d'octobre. On n'avait pas encore filmé on n'avait pas encore réalisé de film marketing, mais ce qu'on voit ici, c'est que tout est vrai. Voilà, il n'y a pas de post-production, pas de post-traitement sur cette vidéo. C'est réellement une démo live. On a travaillé avec Naval Group de manière très humble avec ce métier qui est très vieux. Ça fait 400 ans que Naval Group fabrique des navires. Donc autant vous dire que lorsque vous voulez créer de nouveaux outils, ils vous regardent avec beaucoup d'intérêt et surtout des révolutions numériques au sein même de la vie d'un chantier. Ils en voient passer pas mal. Et donc on ne peut pas leur raconter d'histoire. On a vraiment travaillé main dans la main avec les chaudronniers, avec les métiers pour leur apporter un véritable outil et pas seulement un simulateur ou un démonstrateur. Donc, So Naval Group has actually 400 years of experience in building ships. So they've seen people come up to them and say, "Oh, we have this great idea, this great innovation. You're going to be able to use it." So they're used to that, and so whenever they see innovation come up, they actually have a very critical eye on it, and being able to, I assume, work with them is actually a vote of confidence from their part. Oui, tout à fait. Donc, rapidement sur l'outil, qu'est-ce que c'est? C'est de l'aide au montage. Donc le chaudronnier, sur son opération, peut visualiser dans son contexte l'opération à réaliser, peut visualiser également les opérations à venir. Et au final, il va faire moins d'erreurs. Il a un outil d'autocontrôle, puisque ce genre de chantier, c'est 1000 ouvriers sur à peu près 18 mois. Donc c'est une fourmilière. Il y a de l'information partout. Et ici, finalement, on vient contextualiser l'information et la rendre beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Donc on va gagner en productivité. Et même si on diminue de quelques pourcentages les erreurs, sur l'échelle du navire, le gain il est colossal. So the main purpose of this tool particularly is to help build a ship, obviously, but it's actually 1,000 people working for 18 months to assemble a ship. And the idea is here, again, to provide the right information at the right time to the technicians and operators so that they can assemble the pieces of the ship without errors, if possible. And reducing the error rate by only a few % has huge impacts on the savings. Oui, moi, ce que je voulais dire, votre application, moi, ce qui me plaît, c'est que l'humain revient à l'intérieur de ça. Un chaudronnier, ce n'était pas des métiers très valorisants avant. Aujourd'hui, avec ces applications, le chaudronnier, voilà, c'est une valorisation de son travail, ça donne envie, ce n'est plus le métier d'il y a 50 ans. C'est ça que je trouve super sympa, très intéressant pour les gens, pour la valorisation du travail. So what I find interesting, or what Patrick finds interesting, is that all these technologies in the hands of these jobs and those workers actually rekindle maybe, or may have a positive impact in rekindling interest into those jobs with respect to the younger generations. Ok, donc une très belle application. Deuxième award pour la première participation de Hollow Forge, c'est pas mal, ils font assez fort. Alors je rappelle à tous les exposants, etc., que pour gagner un award, il faut participer. Oui, envoyez-nous vos vidéos et vous serez sur la scène. Merci beaucoup. Congratulations again. Et nous passons à la catégorie suivante. Interface and multi-purpose equipment. Non, c'est Sport and Leisure. Sorry, Sports and Leisure. Donc, sport et entertainment, j'appelle pour remettre ce prix Samia Sultani-Vigneron, vice-présidente de la région Pays de la Loire. Samia, tu es là? Oui. Ah, d'accord, carrément. Vous êtes deux pour rentrer. Tu as ton garde du corps.
Ça va bien? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on a besoin pour la remise de ce prix d'être deux, puisqu'il faut un Superman, une Wonder Woman. Donc on est deux à remettre ce prix. Je vais laisser peut-être Laurent vous dire un petit mot sur l'action de la région par rapport à la réalité virtuelle, aux objets connectés, un certain nombre d'actions et d'événements qui sont supportés et soutenus par la région des Pays de la Loire dans les différents départements ligériens. So we are two representatives of the region who wants to foster and support innovation, and we have to be two. We're actually here as Superman and Wonder Woman. Bien, donc Laurent Prétrault, merci Samia d'abord, vice-présidente de la région. Donc Laurent Prétrault, moi je suis vice-président en charge de l'économie numérique. Et effectivement, la région est un partenaire de très longue date de Laval et du Laval virtuel. Nous sommes évidemment ravis de voir l'ampleur de la manifestation, la taille des halls, etc. que l'on a cette année, et puis surtout les propositions qu'on trouve au sein même de l'événement. So Laurent is the vice president in charge of the digital economy of the region. Very happy to be here again, long-time supporter of Laval Virtual, and are always ecstatic at seeing all the innovation that is demonstrated here. Donc toujours évidemment très fier de voir le rayonnement que le Laval Virtual apporte notamment à la région des Pays de la Loire, en France bien sûr, mais à l'international. Il y a beaucoup de délégations internationales et on est toujours très heureux de soutenir tous les événements qui permettent de faire rayonner notre région au-delà de nos frontières. So we're also very proud of today's reach. Laval Virtual is really synonym of an international event. There is the event that happens here every year, but there's another whole number of events that allow the name of Laval to go all the way to the end of the world. Enfin, pour conclure, nous ici, donc, nous venons avec souvent des délégations d'entreprises des Pays de la Loire, qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui utilisatrices de la réalité virtuelle ou augmentée dans leur développement stratégique, mais pour lesquelles on pense qu'il y a justement un intérêt à venir se connecter à cet univers qui est le vôtre. Et c'est le sens que nous donnons au développement économique par ce croisement des acteurs de l'économie dite traditionnelle sur des événements comme celui-ci où ils peuvent justement venir voir ce qu'est la réalité de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de ce que peut être demain cette intégration dans leur stratégie générale. Donc on a un petit stand au bout de l'allée où on fait non pas, on met pas nos services en avant, mais on met des entreprises des Pays de la Loire qui sont donc à tour de rôle présentes sur le salon. So one way the region can help promote and disseminate innovation that is here is by actually inviting maybe more traditional companies that might not have yet integrated digital techniques or digital processes into their own field. And they invite those companies or the executives of those companies to come here and to get to know all of you who do work in innovation and with technologies. So the region has a booth somewhere over there, where you're welcome to go and maybe meet potential new clients. And the winner is? And the winner in Sports and Leisure, the Tokyo Institute of Technology for Gum Gum Shooting. And I'd like to invite Shunki Yamashita-san on stage. On peut les applaudir. And the whole team. Tokyo University, qui ont eu de nombreux awards en 20 ans. Alors tout de suite, we are going to... Someone of you is... someone is fluent in English? No, a little bit? Yes, yes, you are English? Then you have to comment. My Japanese is rusty. Okay. It's our pleasure to receive the award. And we didn't thought we can go this far. Yeah, we actually just attended the contest called IVRC in Japan, and surprisingly we passed the preliminary match, and then we go to the final match, and then we very surprisingly be invited here to attend the exhibition. And here it is our project. Yeah, we want to offer the experience that your arm can be stretched out of the natural length, just like a superhero of a manga in Japan. So if you want to be
that kind of superhero just welcome to attend our to come to our booth. Yeah, we will let you experience this. Okay. Thank you very much. Congratulations. Un petit mot, vous voulez dire un petit mot sur l'application? Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai évoqué les super forces, donc super-héros, super-pouvoirs de Wonder Woman et de Superman. Donc, vous voyez la large gamme d'applications de la réalité virtuelle, de l'entreprise, du monde de l'entreprise, du monde économique, jusqu'au monde du sport, de loisirs. Et vous en apportez la preuve aujourd'hui avec votre application. So one area of application of these technologies is the augmented human, hence the reference to the superheroes earlier in what I said. But yeah, all throughout the whole scope of skills and jobs, and our whole economy can benefit from these applications. Et je pense qu'on peut essayer cette application. You have a booth here? Hi, Guy. Yes, they do have a booth. Yeah. I know for sure because I tried the application. In the Japanese Halley? It's very cool. Okay, thank you very much, congratulations. Merci à tous et on ira tous essayer Gum Gum Shooting qui donne vraiment des sensations assez nouvelles. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a souvent vu pendant les 20 ans à Laval Virtual des choses comme ça, des créations, souvent japonaises, et qui d'un seul coup devenaient des produits commercialisés quelques années après, par exemple comme la Wiimote ou la Kinect. Peut-être que demain on verra le Gum Gum Shooting devenir vraiment une application standard. Allez, on y va. Catégorie suivante. This time it's interface and multi-purpose equipment. Donc pour cette catégorie interface et équipement pour multiples fonctions, j'appelle Marie Fontaine, qui est la Sales Manager Virtual Reality and Augmented Reality chez Barco. Marie. On applaudit Marie. Un petit mot? Bonsoir. En Good français, evening. puisqu'on a un traducteur performant. More work for me. Bonsoir à tous. Donc, je représente la société Barco. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. C'est une société belge qui a un peu plus de 80 ans maintenant, qui est leader sur tout ce qui est système de visualisation, de collaboration. Et nous, on est très honorés puisqu'on est partenaire de Laval Virtual depuis la première édition en tant que partenaire technologique. Donc, on a eu le plaisir d'exposer de nombreuses solutions, de nombreux produits en avant-première ici. C'est encore le cas cette année. Donc, je vous invite à venir nous visiter un peu plus tard aujourd'hui ou demain ou vendredi. Voilà, on est juste derrière pour voir les belles solutions qu'on a à vous proposer. Et on est très content de pouvoir remettre ce soir un award à une solution vraiment très intéressante. So Barco is very happy to be a long-time sponsor and technical partner of Laval Virtual. We've been here for the past 20 years. Barco itself is about 80 years old, Belgian company that specializes into digital projection solutions. And we're very keen to support innovation. And we're very happy to give the prize of interface and multipurpose equipment to the project Sense Glove. And I would like to invite Gijsden Butter and Johannes Luchen on stage if they are here. Sense Glove is called to the podium. Alors, est-ce que les gens de Sense Glove, hello Sense Glove, ils ont un stand en fait dans la Startup Area. Donc ils sont tellement sollicités par leurs produits qu'ils ne sont même pas là. Alors c'est pas grave, on va lancer la vidéo. Si quelqu'un peut courir chercher Sense Glove, ils ont complètement oublié la cérémonie. Alors on est sûr qu'ils sont là. Alors c'est un gant avec un retour d'effort qui est très léger. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu de nouveaux gants dans le domaine. So it's a new force feedback glove, very light. Haven't tried it. Have you tried it? No. No, not yet. But we can try it. On peut l'essayer dans le cadre du salon. They have a booth at the startup area. Sense Glove, s'il vous plaît, on a les téléphones. Allô, Sense Glove, vous avez un award qui vous attend. Ah, voilà, Sense Glove. Ah, bah there alors, he is. Mais alors, Please bravo, welcome on Sense l'applaudit. Glove. Alors, on a lancé la vidéo. Do you want maybe to give a few words about the technology or the purpose or the intent? Yeah, of course. We're really happy to be here. We are really happy to be here.
in Laval. Our Sense Glove, as was already explained, you can try it out yourself. It's really amazing. Basically what we do is we can really accurately determine the position of your fingers. And besides that, we can also apply force and haptic feedback to your fingers. And it's really amazing what we can do with this. Just imagine that you go into virtual reality and you don't need these controllers anymore. You can really use your own hands. You can reach out for an object. You can see your hands. You can grab the object and you actually feel that you have this object in your hand. I mean, when I'm explaining this, I am impressed. I'm impressed too. It's magic. Well, come and try it out. It's really impressive. And yeah, thank you very much. No, thank you and congratulations. Picture? Photo? Photographe? Photo? Photo? Donc, allez tous essayer le Sense Glove. Ok, même la bise, super. 4. Oh, il veut un vidéoprojecteur. Ok, super. Merci beaucoup. Eh bien, catégorie suivante. Training and education. Donc, catégorie formation, enseignement, j'appelle Paul Amine, directeur des relations avec les collectivités locales de la Mayenne chez Orange. Paul, c'est à toi. On applaudit Paul. Deux mots sur Orange. Chez Orange, nous sommes fidèles, nous avons la réputation d'être fidèles puisque nous accompagnons le salon depuis maintenant 20 ans. Voilà, donc nous sommes heureux en tout cas d'être présents. So Orange is very happy to be here for the past 20 years as well. Nous conduisons également sur le territoire national un grand chantier qui est le développement de la fibre. So one of the key projects nowadays is to equip all of the French territory with optical fiber. Puisque nous savons que pour transporter les images, les données que vous produisez avec les technologies de la réalité virtuelle et augmentée, ben vous avez besoin de réseaux. Et c'est la raison pour laquelle nous développons les réseaux de manière très dynamique afin qu'ils puissent être disponibles pour le transport de vos données. So this deployment of the optical fiber is being done proactively or ahead of the fact that we know that you are all working on amazing content in both AR, VR, and all that content, all that volume of content will require more bandwidth. Et puis je vous inviterai à visiter notre stand d'ici ce soir, demain ou après-demain, afin de découvrir les applications que nous voulons vous présenter. So Orange also develops prototypes and applications that we would like to present to you, and we'd love for you to come and experience them on our booth, which is, I think, in the hall next door. So please come and see us. And the winner is Thierry. And the winner is in training and education, Project Kiva by the group Montupé. And I'd like to invite Jérôme Martin or Martins to step up. Jérôme Martins. Also. And the whole team, come on up, yeah. Come on everybody. Et aussi Indira et son équipe. Alors, qui est-ce qui parle? Donc, merci beaucoup à tous. Je voudrais commencer par remercier les membres, bien sûr, du jury de Laval Virtual pour cette distinction. Ça nous fait vraiment très plaisir au nom de cette initiative collaborative entre nous, Montupé, mais aussi Reviatech et le laboratoire DIASIC de l'UTC, qui visait à créer un environnement, une solution de formation aux gestes techniques précis dans l'industrie. So I would like to thank the members of the jury for awarding us this prize. It's not just us, it's a collaboration between our company and also Reviatech and the research lab at UTC. Exactly. So as for... Please. Go in English. Une fois qu'on est dans les remerciements, je voudrais profiter pour remercier également la région Hauts-de-France pour leur soutien indéfectible à la réalisation de ce projet et aussi les fonds de financement européens FEDER pour leur soutien financier indispensable également.
So we received financial support from the region Hauts-de-France and also from the European FEDER, and I would like to thank them, obviously, as well. Et donc, ce projet de recherche qui vient de se terminer il y a peu, il voit sa réalité industrielle grandir chez nous, maintenant à Montupet, avec les 3 premiers simulateurs de formation dont vous voyez des exemples dans la vidéo ici à côté, justement à des postes de travail qui requièrent une gestuelle précise, fine, et dont l'activité à ces postes est garante de la qualité de nos produits. So the purpose of this project, which is actually transitioning from a R&D project and is now moving into an industrialization phase, is being applied to 3 different operations that require a lot of precision from the manipulator, and we provide that precision. Exact. J'allais recommencer. Et donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le projet, vous voulez tester l'un des simulateurs que nous avons développé, il est disponible au stand de Reviatech, ici présent. Vous pouvez venir en discuter plus amplement sur certains détails qui vous ont semblé intéressants pour le projet. Et donc je profite également pour passer la parole à Mehdi Sbaouni, président de Reviatech, pour discuter plus en détail. Very happy to invite you to the booth of Reviatech, where you will be able to demo this project and we'll be able to answer all your questions. Donc bonjour à tous et on est très heureux de recevoir ce prix. Donc je représente la société Reviatech avec une partie de l'équipe qui a travaillé sur l'application de réalité virtuelle. Donc Reviatech, nous on fête nos 10 ans cette année. On est spécialisé dans la formation par la réalité virtuelle et ce projet nous a permis de travailler sur une notion supplémentaire qui est la capitalisation du geste et la formation en gestes techniques. So Reviatech, we are specialists of virtual reality and mostly for training purposes. And this collaboration allowed us to develop our skills in gesture recognition. Voilà, donc c'était très intéressant de travailler sur ces 3 postes de travail en fait avec les opérateurs et les techniciens et ça nous permet nous aussi commercialement de nous ouvrir sur une nouvelle offre commerciale par rapport à cette application en geste. So it was very interesting for us, for our team, to work directly with the end user on these very 3 specific needs. It's also a whole new avenue for us in terms of products and it helps us with our economic development. Pour le laboratoire EUIASIC, c'était aussi l'occasion de tester nos modèles sur l'interaction informée. Donc nous travaillons sur la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Et cette interaction gestuelle qui est nouvelle et qui permet de mettre en valeur l'erreur de l'utilisateur et non pas de lui donner un modèle de geste à suivre, c'était une façon de travailler dans un projet collaboratif très intéressant. That's going to be a tricky one. Not sure I understood everything, but the R&D lab that we're very happy to collaborate because it allowed us to really develop new skills on gesture recognition and also combine with an artificial intelligence to be able to not just tell the worker and recognize his errors, but to be proactive into preventing the errors. Did I say it right? Très bien. So go to their booth and you'll get the real story, non-distorted by me. D comme Delta ou T comme Tango? Delta 30. D30 is the booth number. 31. D31. Alors j'ai retenu que le geste technique était sujet de qualité. Je comprends que finalement, quand on exécute un geste technique avec précision, il en ressort de la qualité à la fin. C'est bien ça? Très bien. En tout cas, au nom d'Orange, je suis heureux de vous remettre ce prix, en espérant effectivement que vous irez beaucoup plus loin, que vous parcourrez un chemin beaucoup plus long aujourd'hui. Et j'espère en tout cas pouvoir entendre parler de votre société dans les mois, voire les années à venir, dans le domaine de l'industrie. Félicitations. So I'm very happy to present this award to you, and I hope this first result or just the first step in a very long journey onwards to success. La photo, cheese, on sourit. Super, souvenir. Et c'est le 5 ou 6e trophée gagné par l'UTC. Indira, ça fait une habituée des awards. Bravo. Ok, allez, catégorie suivante. Moving on to business, communication and services.
catégorie Business, Communication et Services, j'appelle Laurent Lachaze, qui est l'ambassadeur de la Laval French Tech. Laurent, bienvenue. Merci. Oui, alors, 2 petits mots, très rapides, pour vous dire que d'abord, je suis fier d'être devant vous à plusieurs titres. D'abord, comme tu l'as dit, Simon, parce que on a représenté avec Laurent et tout l'écosystème de Laval Virtual et de Clarté et de l'écosystème French Tech aujourd'hui, le territoire de la Mayenne, et puis on l'a obtenu effectivement il y a quoi maintenant, 1 an et demi, je sais plus, c'est 1 an et demi maintenant, hein, So bientôt I'm 2 ans. Very happy to be here and with several hats. One of them being the initiative that we started a few years ago and that was successful, and in being awarded the French Tech label for the city of Laval and its region for the technology of AR and VR. Je suis fier également parce que, en tant qu'entrepreneur, je crois que je représente un petit peu les entrepreneurs de la Mayenne. C'est un territoire très riche et je vous encourage, si vous hésitez encore, à venir vous implanter en Mayenne parce que vous trouverez tout ce qu'il faut pour réussir ici, bien sûr dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, mais au-delà même, vous verrez qu'il y a beaucoup de solidarité entre nous et on sera ravis de vous accueillir. So I'm also an entrepreneur here in Laval, in Mayenne, and in the region, and I truly encourage you to consider, if you haven't already have made a presence here, to consider it, as you will find a very fertile ground for your development. Puis enfin, je suis ravi de remettre ce prix dans une catégorie que je connais bien, puisque mon métier, accessoirement, c'est d'avoir une agence de communication qui travaille sur les usages, quelles sont les meilleures technologies pour développer le business, notamment dans le retail. Alors ça peut être effectivement la réalité virtuelle et augmentée, mais principalement effectivement sur le retail, des gens qui ont des points de vente et comment ils améliorent la relation avec le client. And I'm very happy to present this specific award because my fundamental business is to actually see how innovation can help the retail business. And the winner is the company and the retailer Auchan. And I'd like to welcome Guillaume Descamps, who will come and talk to us and present the project Auchan Retail. Est-ce que Auchan est là ou est-ce qu'il y a un représentant de chez Auchan? Non, donc bon, The video bloqué will par les... make him hum, maybe. We'll see. Alors on va commenter peut-être directement la vidéo. Il s'agit donc d'une application temps réel qui préfigure peut-être parce que demain sera une partie des supermarchés, peut-être de Auchan. C'est vrai que quand vous achetez un réfrigérateur en supermarché, il n'y en a pas énormément en stock, hein, et donc c'est intéressant d'aller dans le virtuel. Et ce qui est intéressant dans cette application, c'est que vous pouvez tester complètement le réfrigérateur, l'ouvrir, mettre les produits dedans et vraiment imaginer votre vie, l'expérience utilisateur que vous allez pouvoir vivre avec ce réfrigérateur. Est-ce que tous les produits que j'ai l'habitude de ranger dans le réfrigérateur vont passer dedans, etc. Est-ce que voilà. So the product is actually a virtual showroom, and the idea is to allow the customer to come in and to be able to experience whichever product is of interest to her or him. And you can actually interact with a 3D model. This is a real-time rendering. And the product also presents a certain number of metadata attached to the product that you're interested in. Et donc là, ce qui a plu au jury, c'est vraiment la qualité du rendu et puis la qualité de l'interaction. Parce que c'est vrai que pouvoir mettre ces produits dedans, là je peux vider le réfrigérateur et puis derrière je vais voir les produits, si j'ai l'habitude d'avoir, si j'ai 5 enfants qui veulent à chaque fois une boisson différente le matin, eh bien je vais pouvoir vérifier que les 5 bouteilles passent et puis peut-être changer de modèle si je vois que c'est trop petit. So the jury was particularly seduced by the quality of the rendering and also the quality of the interaction. Un petit mot, Laurent, demain tu proposeras ce... Oui, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on fait la jonction là, entre encore une fois, quelque part ce qu'on voit sur un site internet et le vrai showroom. Le problématique d'un showroom, c'est qu'on ne peut pas avoir forcément tous les produits. Et j'imagine un showroom, alors je ne sais pas si c'était leur idée là, mais un showroom virtuel où finalement je peux mettre n'importe quel réfrigérateur, n'importe quel matériel et le simuler avec des objets que je peux rentrer dedans. Donc on est à cheval entre
le site internet où je ne suis pas en immersion, et le vrai showroom où finalement je ne peux pas avoir tous les produits. Donc ça répond à un besoin entre les deux. So this is also innovative in terms of usage, as it seems to be, at least to us, it seemed to fill the gap that might exist on a website on which you can peruse a certain number of consumer products, but usually in 2D or video. And the actual physical showroom in which obviously you cannot actually have all of your products because there's not enough space. So this seems like an elegant solution that provides the best of the two worlds. Et juste peut-être un dernier point, on parle beaucoup de digital twin dans le colloque international VRIC, et hier au Laval Virtual Seminar, on a beaucoup parlé de twin, on parle beaucoup de jumeaux numériques. Le jumeau numérique, on va avoir le jumeau numérique des entreprises, des usines, et bientôt les gens vont tous avoir le jumeau numérique de leur maison, de leur appartement, et ça c'est vraiment très compatible avec le digital twin. So in the days and age where we talk a lot about the digital twin, which is one of the main topics of VRIC, and we've actually heard the term a few times here today, well, maybe in a not too distant future, everybody will have a digital twin of their houses or apartments, and you'll really be able to use that as a means to buy the best product. Ok, je suis désolé Laurent. Ah non, non on le renverra. À moins que tu veuilles aller le porter à Auchan, à Lille. Ok, on applaudit. Merci Laurent. Et nous allons passer à la dernière catégorie. Ah non, avant-dernière. So the penultimate category is games and entertainment. Et pour remettre l'award de cette catégorie, il fallait un grand joueur. J'appelle le vice-président de Laval Virtual, M. Guy Lebras. Où es-tu, Guy? Guy Guy a disparu. Guy stepped away. Guy a disparu, mais il est en train de jouer. Should we give him another 10 seconds to make it here? Yeah. If Please not call Guy, maybe we could change with Guy Lebras est appelé the next person. Which might give Guy enough time to come and award the next category. Ah bah sinon. How about a little tap dance, Simon? No? I don't know. Where is Guy? Guy, Mr. Guy Lebras is required at the Laurent podium. est en train d'appeler Guy. Sinon on inverse, Laurent, tu peux. I think that's what we're going to do. Ok. Bon, je pense qu'on va inverser. Alors, comme on n'a pas le vice-président, on va prendre le directeur. Executive decision. Let's invite pis. Laurent. Ok, on va appeler le directeur de Laval Virtual, mesdames, messieurs, Laurent Chrétien. Bonsoir à tous. Good evening. I'll let you do it in English. No, I'll let you. You are better than me. No, I'm not. Alors je sais pas, parce que pour le coup, moi j'étais parti pour faire l'autre prix, donc qui était sur les sciences humaines, ou alors on le fait des sciences humaines. Ou le winner, on attaque directement le winner. Yeah, we can. Let me call our winners for the 3D Games and Entertainment. It is Ping Xuan Han for AOE Area of Effects. Yeah. Donc, du coup, c'était normal que ce soit un prix remis par Guy Lebras, qui est allé au SIGGRAPH à Los Angeles l'année dernière, et qui a, avec les autres membres du jury, sélectionné ce projet qui lui semblait tout à fait intéressant. À toi, Thierry. So the reason Guy was supposed to give this award is Guy Lebras is one of the 4 founders of Laval Virtual 20 years ago. And we have a partnership with another conference in the States called SIGGRAPH. And Guy travels to SIGGRAPH every summer and selects one of the installations in SIGGRAPH Emerging Technologies. And that installation is awarded the Laval Virtual Prize and is invited to exhibit here. And we have the recipient of this award here with us today. Yeah, no. I will give the micro to you. Thank you. Thank you for introduction. Sorry. Well, we are the research team from the National Taiwan University and the Denkang University. And in this project is talking about we design a haptic device that can enhance the virtual environment. And you can see that we developed a water module and wind feedback module, and also
hot air module and infrared module. So the user, when user walking to the desert or walking to a snow mountain, he will actually feel the heat and feel the cold in those two environments. Yeah, so this is pretty cool. I hope that everyone can try it because haptic is very hard to tell. I feel cold right now, but I think everyone very common to this weather. Yeah, so. I feel very hot right now. I really, I'm apologize. I'm not familiar with this weather. Yeah. So thank you very much and congratulations. They are present on the booth. I truly our booth is suggest you to go and experience it. R9, yeah, R9. R9, booth. Romeo 9. Hall 2. In Hall 2. Okay, thanks. Ok, merci beaucoup. Une photo de famille. Can join to the picture? Yeah, the photo. Laurent, tu peux te mettre avec eux hein, si tu veux. Ok, on applaudit bien fort Taiwan University. Et on vous encourage à aller tester leur application. Là encore, je ne sais pas si vous avez vu Ready Player One, le film de Spielberg sur le super roman éponyme. Et voilà, ça pourrait être un super équipement à mettre chez nous avec nos casques pour pouvoir vraiment se téléporter virtuellement dans des différents univers. Okay, moving on to the final category of the day. Learning Sciences and Humanities. Et donc toujours pas de Guy Lebraf, donc tu remontes. Eh bien j'appelle, mais qui est là? Mais oui, Laurent Chrétien, le directeur de Laval Virtual, on l'applaudit encore une fois bien fort. Laurent Chrétien. Laurent, un petit mot? Oui, non, juste pour dire qu'on a vu, dans ces awards qu'on essaye de récompenser à la fois du hardware, des applicatifs, mais aussi des contenus. So throughout the awards program, we try to recognize the excellence in hardware, software, services, processes, usage. Yeah. Et comme je fais partie de ces personnes qui pensent que la réalité virtuelle va transformer notre monde, va bouleverser nos vies, je pense qu'il est important que pour faire que ce bouleversement ou cette révolution soit le plus positif possible, qu'il faut que les exemples qu'on donne par les awards, mais par les entreprises qui produisent ces contenus, soient les plus brillants, les plus inspirants possibles. So I truly believe that all these technologies, virtual reality included, will completely modify the landscape of our everyday lives. And I also believe that we need to showcase projects that will promote the better change, the better possible change, and the better possible outcome of things that are to come. Voilà, que cela puisse inspirer nos étudiants qui étaient en compétition depuis 36 heures, depuis hier, et qui viennent de finir. Le jury doit être en train de terminer, de donner les notes, que ça inspire nos enfants demain. Et puis voilà, les contenus, c'est aussi l'art. Et je ne sais pas si vous savez, on a créé cette année pour le 20e anniversaire un festival art et réalité virtuelle qui se trouve à 5 minutes à pied d'ici. Je vous invite à aller le voir. Hein. C'est vraiment une très belle exposition avec des œuvres d'artistes confirmés, d'artistes émergents. Thank you. So we really try to select recipients for the awards that will inspire everybody, students included. We have a students competition that will inspire those people to really innovate and bring the best outcome possible. We also innovate ourselves. This year for the 20th edition, we have started a new program, which is an art festival, AR and VR art festival, which is only 5 minutes away, and it's downhill. So it's very easy to go and encourage you to go and visit. Voilà. Et du coup, je suis très content de remettre ce prix des sciences humaines. So I'm very happy to award the Learning Sciences and Humanities to the project Where Thoughts Go from Lucas Rizzotto from the Muséum National d'Histoire Naturelle. No, sorry. Oh, Jean Le Borgne from the Muséum National d'Histoire Naturelle for Voyage au cœur de l'évolution. Ooh, big blooper.
the rest of the team can come, please, please. Merci. Oui. Bonjour, je suis Stéphanie Targui, responsable des contenus numériques du Muséum national d'histoire naturelle. Jean Leborgne est chef de projet numérique à mes côtés. Il a piloté cette production. Et cette production, nous ne l'aurions pas menée sans Orange, notre partenaire, notre mécène. C'est notre première application de réalité virtuelle. Il s'agit d'expliquer un sujet qui nous tient à cœur, c'est celui de l'évolution. So I'm very, very happy to be here today and be awarded this prize. This will definitely not have been possible without the help of one of our sponsors, Orange. And what we're trying to achieve through this virtual reality application is to explain evolution. L'évolution des espèces, l'évolution du monde vivant, ce monde de la vie qui est apparu il y a 3,5 milliards d'années dans l'eau sur notre planète. Et cette vie qui s'est déployée sous la forme d'un arbre sphérique. Au centre, vous avez Lucas, our last unique common ancestor. Au bout des branches de l'arbre, les espèces contemporaines, Homo sapiens, donc vous, mais aussi un chêne, un champignon. Et donc l'objectif du Muséum national d'histoire naturelle, avec l'aide d'Orange, et je vais bientôt vous passer la parole, c'était évidemment de porter ce discours d'unicité du vivant et de permettre à nos visiteurs, au sein de la Grande Galerie de l'Évolution au Jardin des Plantes à Paris, de vivre cette expérience de la vie et de la comprendre en la vivant, en faisant l'expérience. So we wanted the visitors of the museum to experience life and how actually life evolved from our last common ancestor, who was named Lucas, and how life individually evolved into all those branches that are represented throughout the sphere. So we will find Lucas at the center of the sphere, and every other species that evolved differently will be on the surface of the sphere. Voilà, cette application est disponible sur Vive et elle est disponible aussi in situ au sein du muséum, ce qui fait, à ma connaissance, de nous le premier musée à disposer d'une salle de réalité virtuelle permanente. Et nous en sommes très fiers et nous remercions de nouveau notre mécène Orange. So thank you to our sponsor Orange, which allowed us to develop this application and distribute it both on HTC Vive. Well, I assume if you have your own HTC Vive, you'll be able to experience it. If not, you can always come also to the museum, where we have a specially equipped room with the application, and we believe we are one of the first museums, if not the first, to propose this to our audience. Donc moi j'aimerais remercier déjà le muséum pour nous avoir offert ce beau projet. On l'a co-construit petit à petit, on l'a adapté justement aux contraintes du musée et aux contraintes techniques qu'on pouvait avoir. Je pense que le résultat est vraiment à la hauteur de nos espérances. On est vraiment content d'avoir pu le présenter. Donc j'aimerais me remercier maintenant Abla Ben Miloud et puis Odile Biefling qui ont amené ce projet-là auprès de la Fondation Orange, Manzalab bien sûr et Akenomi qui ont construit la version finale de ce projet après qu'on ait créé les premiers POC, les premiers Proof of Concept. Et puis voilà, donc j'aimerais remercier toute l'équipe, Henri ici présent qui nous a aidé à construire les données, etc. etc. Donc c'était vraiment une belle expérience, beaucoup d'humanité et un très beau résultat. Donc merci beaucoup. So the Orange, or actually the Orange Foundation, we're very happy to have been able to participate. And actually it was more than a collaboration, it was really a co-creation of the overall solution. And we were involved from the inception here to be able to discuss all the constraints, technical constraints, and bring solutions to those constraints. So all of this effort, super happy about the result. We believe it's a fantastic application. And I, for one, I'm super interested in finding out more. Juste un petit mot pour dire quand même que grâce à la réalité virtuelle, on a réussi à rendre tangible un concept. Et un concept contemporain, et vous trouverez peu d'arbres du vivant dans le monde qui sont comme ça. En fait, c'est le seul. Et la réalité virtuelle a permis de rendre tangible ce concept pour des gens qui n'y sont pas du tout habitués et à réussir à faire passer en fait des choses assez complexes au travers d'une forme somme toute sympathique et facile normalement à appréhender. On a essayé d'y travailler. So in terms of process, what we're pretty happy about and why we're happy about the result is that we think we were able to achieve putting out to the masses and putting in the hands of the masses through a tangible means a concept of the evolution of life, which in itself is a pretty complex concept. Je crois que c'est exactement ce qui a séduit le jury dans l'application, c'est de se dire qu'avec la réalité virtuelle, on peut imaginer des moyens d'explorer
de façon différente, j'allais dire d'explorer le réel, mais ça peut être d'explorer aussi le virtuel évidemment, et qu'on a tendance encore trop, je trouve, à faire des contenus qui collent à la réalité, alors que justement le virtuel doit permettre de sortir de ça. On l'a vu avec Gum Gum Shooting, l'homme élastique. Voilà, on doit se donner ces super pouvoirs d'aller dans d'autres mondes et d'autres moyens d'explorer l'éducation, l'apprentissage, tout ça. Voilà. And Laurent reminds us that the jury actually had the same thought in awarding this prize, and reminding us that while virtual reality and augmented reality and similar techniques can mimic real life, the power of those technologies is also to enhance and go even beyond what we're able to do physically. And so to be able to, there's opening up all imagination areas. Ok, photo. Allez, Thank you very much. Congratulations again. Voilà. Allez, regroupez-vous plus par là. Ah, voilà, approchez, approchez, approchez. Vas-y Laurent, avec. Voilà, alors une très belle application. Alors vous l'avez compris, vous pouvez si vous avez un HTC Vive, vous n'avez pas encore votre HTC Vive, eh bien, vous pouvez la télécharger et franchement faire découvrir, découvrir nous-mêmes et puis faire découvrir à nos enfants toute l'évolution. Merci Laurent. Juste pour terminer, avant de vous donner rendez-vous demain soir à 19h au Grand Théâtre, il y a une mention spéciale. Donc nous avons remis une mention spéciale. Le jury a décidé. Bon, c'est une application. On dit, c'est pas encore du niveau peut-être d'un award, mais voilà, nous avons décidé de la remettre. So the jury has decided to present a special award to Where Thoughts Go from Lucas Risotto. Alors, je ne sais pas si Lucas Risotto est là, Lucas? Someone? Représentative? Non, ok. C'est pas grave. On ne lui avait pas demandé, c'est une mention spéciale. Mais on peut peut-être passer la vidéo. So it's a real surprise, except for the blooper I made earlier. But alors, ce qui est très intéressant dans cette application, donc c'est un domaine un peu onirique, hein, un environnement virtuel. Et on peut laisser dans cet environnement virtuel, on se balade, c'est peut-être le Facebook de demain, et on laisse des messages, des pensées, voilà. So in this virtual reality environment, you can roam around and visit the world and the space around you, and you can leave messages around. Voilà, et donc c'est très féerique, on peut revoir réentendre des émotions de personnes, etc. Et voilà, le jury a pensé que c'était quelque chose, il y a quelque chose derrière ça. On sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est pour ça que le jury a décidé de donner une mention spéciale à cette application. So the jury thought that this paved the way maybe to new ways of interacting. Maybe you're the author of your own story. You're also the audience of people who experienced the space before you, and that there's probably a little bit more work to be done, but that it can open new areas of sharing and sharing emotions and sharing in virtual spaces. Et voilà, et donc c'est sur ces images très jolies que nous allons vous dire au revoir. Merci beaucoup. Et puis donc rendez-vous l'année prochaine. Alors Laval Virtual, les dates de Laval Virtual 2019 du 20 au 24 mars. Et puis rendez-vous demain soir. Donc il y aura un des projets que vous avez vu ce soir qui recevra le grand prix du jury. On ne sait pas encore lequel. Et puis donc il y aura un cocktail dînatoire après. Donc rendez-vous à 19h demain au Grand Théâtre avec des navettes qui doivent partir vers 6h15, je pense à peu près, ici. Voilà, 6h15, 6h30, you have a shuttle, des navettes. So thank you very much for your attendance this afternoon. And two announcements. One will be next year's Laval Virtual. We hope to see you again in 2019 from March 20th to 24th. And before that, as early as tomorrow, there will be the official award ceremony where the grand prize will be given out tomorrow at the theater. It's closer to the river. Ceremony will be at 7, and it will be followed by a cocktail where people will be invited to continue the discussion. Thank you very much Merci à tous. for your attendance. Go and enjoy the rest of the show. You have a few minutes more, and we'll see you tomorrow. OK, bye-bye. Thank you. Merci Thierry. Merci Simon.
We use our 5 senses since the first day of our life. Our view of the world is clearer, sharper, and more relevant. We use tools to make life easier. We study what surrounds us. We think. We communicate. We endlessly interact with our environment. We learn to live with others. We create. We develop. We imagine new tools for a new life. We invent new environments for new interactions. We move forward. We anticipate. We amplify our senses. We shape our new reality. We are connected to the world. Let's dare the future.